Bonjour à vous tous, une nouvelle petite vidéo. Donc j'ai décidé de faire les pneus arrière d'une Mercedes SL300 de 92. Donc j'ai décidé de vous faire partager ce petit moment parce que elle est de toute beauté. Parce qu'on n'a pas tous les jours une SL300 dans son garage. Donc on va lui changer les deux pneus arrière. Alors, je vais vous montrer déjà la taille des gommards. C'est du extra large, on va dire. C'est du 255 par... c'est en 45-17. Ouais, 45-17. Donc très très large, quoi. Donc je viens d'en faire un. Donc là on va faire le tour du véhicule. Hein, parce qu'elle est de toute beauté. Pour un modèle 92, franchement... Ah ouais, bon, t'as vu quoi? Faut revenir, désolé. Ah, franchement, elle est belle. T'as le temps de revenir, on prend les clés et repartir. Donc la carrosserie, apparemment, elle était refaite. Ah oui, c'est vrai. Il y a une marche de l'autre côté. Bon, on va prendre de l'autre côté. À tout de suite. Oui, oui, oui. En espérant que ça vous plaise. Donc voilà, donc je vais mettre le véhicule sur cric et puis je vais démonter la roue arrière. Donc ça y est, on va pouvoir démonter l'obus, histoire de dégonfler complètement le pneu. Voilà, tout est fait. Le cache-moyeu, vous tapez vers l'intérieur. Hein. Voilà. Ce sera pour l'équilibrage après. Donc là maintenant on va passer à la phase du décollage du pneu. Donc maintenant que j'ai mis le pneu sur la machine coincé dans les morts, je vais tourner de façon à décoller tout le pneu tout autour de la partie extérieure. Sinon je ne pourrais pas enlever le pneu. Ensuite, je vais, avec la roulette, je vais descendre le pneu un peu plus bas, de façon à insérer mon démon de pneu derrière la tête. Pour ne pas abîmer ma jambe en alu. Ça. Ça reste de la grosse taille. Hein. C'est pas évident. Hein, je crois qu'on va s'y mettre à deux. Ah, ça redescend vite. Il est passé à côté. Voilà. Ah, c'est pas évident à faire. C'est pas un peu de Ringo. Les petits ronds, bien. Appuyer à fond dessus. Il veut pas descendre. Qui descend plus. Ouais. Descend plus. Je peux descendre un peu plus. J'arrive pas à le but c'est de descendre le pneu assez bas pour pouvoir remonter avec le démon de pneu. Pas assez. Non. Je peux pas plus. Je suis dessus mais... Parce que ça c'est qu'il faut remonter en même temps que le démon de pneu. Attends, je vais essayer. Ah putain.
C'est un peu mission impossible. J'en ai fait un tout à l'heure, mais là, il a décidé de m'enquiquiner. Tu l'as fait décoller assez. Là, ça y est, j'ai réussi. Il a fallu écraser davantage avec la petite roulette pour descendre beaucoup plus bas, pour mieux le décoller. Enfin, on retire le démon de pneu, sans prendre dans la tête, bien sûr. Voilà, c'est bon. Là, il est bien. Donc déjà, une bonne chose. Donc là, alors, la même chose, même manip, démon de pneu à l'intérieur. Et on va le sortir. Ça. Si je le monte comme ça, en remontant vers le haut. Je te soulève là. De côté. Voilà. Presque. C'était pas mal. On va faire la tête. Je passe derrière la tête. Attends, bouge pas, je vais remonter sa porte. Je démonte mon pneu. Voilà. Et bon. Ah, c'est une taille de fou. Voilà, c'est fait. Donc, ça y est, le pneu est sorti. On va le dégager. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir enlever ma valve. Là, je suis un petit peu essoufflé. On va remettre une valve neuve. Voilà. Dans une grande valve. Donc j'enlève l'obus. Et on va remettre la nouvelle valve. Donc l'obus, si je l'enlève, c'est pour qu'on va regonfler tout à l'heure pour que ça se, pour qu'on puisse replaquer carrément le pneu contre la jante plus facilement. Voilà pour ça. Je vais remettre la valve en place. Voilà, on va faire ça. Celle-ci, on va passer un petit coup de toile. Voilà. Un petit coup de nettoyage derrière. Maintenant on va graisser le pneu, la jante. Moi je vais mettre un peu sur la jante. Allez, on va mettre un peu de graisse sur la jante pour faciliter la mise en place du pneu.
Ensuite, voilà le pneu. Donc voilà pour le graissage du pneu, mais pour le montage, il y a un sens. Donc quand devant, ça vous fait une forme de V, vous mettez par rapport à la voiture. Vous mettez face à la voiture, s'il y a un V, il faut que ce soit le V face à vous. Là, il n'y a pas de V, donc on va regarder le montage. Il n'y a pas de sens non plus, a priori, pour la rotation. Mais il suffit de regarder. Ici, on a la date de fabrication, on a le DOT. Donc on va mettre la date de fabrication à l'extérieur. Et ici, tout à l'heure, un rôle important, il y a de la peinture. La peinture, hein, vous avez une pastille jaune, rouge. Et normalement, il doit y avoir une blanche qui est de l'autre côté. Si je dis pas de bêtises, ici. Là où il y a mon pinceau. Et moi, je vais m'occuper de la pastille jaune. Pourquoi? Sur les gros pneus, le problème c'est que au niveau de l'équilibrage, tout à l'heure j'ai pas fait gaffe à cette pastille là. Je me suis retrouvé avec la pastille à l'opposé de la valve et je me suis retrouvé avec un équilibrage qui fait que je mette 110 grammes de plomb. Donc c'est énorme. Donc quand c'est rouge, vous avez en général, certains constructeurs mettent une pastille rouge, donc il faut aligner le rouge du pneu avec sur la jante en rouge. Quand c'est du jaune, vous mettez le jaune le plus près de la valve. Et quand c'est le blanc, normalement c'est à 180 degrés. Et ce qu'il y a, c'est que le jaune, c'est que sur un pneu, comme c'est pas très parfait à la fabrication, il y a une soudure, la soudure du pneu. Et donc si vous mettez la partie où il y a la soudure au mauvais endroit, vous allez consommer beaucoup plus de plomb que... Donc après, j'avais donc bien mis, donc j'ai redémonté mon pneu sur l'autre roue, et j'ai bien aligné la pastille jaune avec la valve, et je suis passé de 110 grammes à 25 grammes. Vous avez vu, il y a quand même une sacrée différence. Donc là, ce que je fais, je suis en train de graisser le pneu. Voilà, c'est de côté. Voilà. Et ensuite, on va remonter ça sur donc le côté, je vous ai dit, il y a la date de fabrication, ça sera sur le dessus de la jante. Bien sûr, je me suis trompé, je sais plus. C'est l'intérieur, donc c'est l'extérieur. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va remettre ça sur la jante. Tu vas arriver à la... Parce que là, mon problème, c'est que j'arrive pas à remettre le pneu. En général, on tape dessus et c'est censé venir. Mais là, il est vraiment raide de chez raide. Donc ce que je vais faire, je vais m'aider de la machine. Et le problème, c'est qu'il est tellement haut, il y a tellement de largeur de pneu que je ne peux pas mettre la tête. Donc je vais être obligé de retirer le pneu de la machine. Voilà. Pour passer d'abord la tête à l'intérieur. Et ensuite je vais essayer de... Voilà, comme ça. C'est assez complexe. Donc voilà, c'est ça. Je vais bien tout tenir et je vais faire tourner la machine. Ah, c'est bon, il tombait. Donc c'est plus facile. Donc j'aligne maintenant le point jaune avec la tête. Au plus près, voilà. C'est comme ça. Donc je vais vous montrer. Point jaune, il est où? Il est là, et ma valve est ici. Donc le but du jeu, c'est d'être plus près de la valve. Là. Voilà, c'est bon. Donc on va faire comme ça. Voilà. Après je vais mettre, pour éviter que le pneu saute, la plus bonne partie. Voilà. Que j'ai coincé sur le pneu. C'est chaud patate quand même. Voilà. Et là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer vers la machine tout en tournant de façon à le mettre en place.
Je suis vraiment au plus près de la jante, au plus près de la valve. Il y a un petit décalage de quelques centimètres, mais c'est pas grave, on est quand même bien positionné. Ouf. Donc voilà, donc maintenant c'est fini. On va pouvoir enlever la roue. Voilà. Et on va passer à la phase remplage. Là on va gonfler à 2 bar 4, 2 bar 5 pardon. Bon ça gonfle bien quand même. Après plus l'heure, ça dure. Hein? Ça va être dur. Hein? Je ne vois pas faire du 285. On a du mal. Bah là on a du mal. On a le max. Plus 4, 100 grammes. Donc là on va remettre l'obus. Voilà. Maintenant on va passer à la phase équilibrage. Donc ça y est, donc je suis en... La roue est à poste. Là ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais prendre les mesures qui vont bien. C'est-à-dire que je vais prendre le mètre, je vais mettre en bordure. Enfin, je vais vous montrer carrément, ça sera plus simple. Ici vous avez le mètre. Je vais mettre ma roue, la petite roulette qui est dessus, en bordure par rapport au programme de la machine. Et là, je suis à 7,5. Il y a 1 mètre, on est à 7,5. Non, 7, pardon. Je vous dis des bêtises. Ouais, 7. On vient sur la machine, on tape 7. Voilà. Ensuite, on fait exactement la même chose au fond de la jante. Sur le côté plat. Donc je vais mettre le plomb. Et là, je suis à 21. 21. On peut constater 21. Le programme, c'est là, un bordure de jante intérieure, extérieure. Et là, on rentre du 17 pouces tout simplement. Donc voilà, la machine est programmée. Il n'y a plus qu'à faire tourner. Bien sûr, avant, j'ai décollé tous mes plombs de la jante, hein, ça va de soi. Donc vous voyez, j'ai 15 grammes pardon, à gauche, côté intérieur, et 20 grammes extérieur. Si j'avais pas aligné mon petit point
mon point jaune avec la valve, je me serais retrouvé avec un moins 70 ou 80 grammes d'un côté ou de l'autre. Donc là, c'est très important sur les pneus larges de respecter ces petits points, ces petites pastilles de couleur. Donc là, je vais aligner, je vais chercher le 20 grammes intérieur, extérieur. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mes plombs, 20 grammes. Ici, hein, à côté intérieur jante, mais il va falloir que je nettoie l'acétone, bien nettoyer, que ce soit bien propre, et ensuite ça devrait coller. Il faut que je les mette à midi. Donc là, comme on peut voir, je suis bien par rapport à ce que je dois faire, et là je dois mettre à midi. Voilà. On va voir après. Donc voilà, donc ici je viens de coller les plombs, et là on va pouvoir regarder si c'est bien équilibré, pour bien équilibrer tout simplement. Donc vous voyez, il y a 0, donc c'est bien équilibré. Donc là maintenant je fais fine pour voir. Bon, vous voyez, c'est équilibré à 4 grammes près à gauche et côté intérieur, et côté extérieur à 1 gramme. La tolérance est 5 grammes, donc on est bien. Donc c'est bon, on va pouvoir remonter maintenant la roue sur le véhicule. Donc voilà le moteur, un super moteur c'est un 3 litres 6 cylindres en ligne de 190 chevaux. Donc voilà quoi. Elle est vraiment de toute beauté quoi. Donc écoutez-moi ça, ce bruit, mais c'est quand même impressionnant hein. Un joli bruit essence. Bon voilà, terminé pour ce tuto, bon, en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.